Bonjour à tous et à toutes et Shavua Tov. Aujourd'hui, l'Aïoula de Baba Saleh, Rabbi Israël Abuchatzera, c'est peut-être l'un des points fondamentaux d'aujourd'hui. Rabbi Israël Abuchatzera est né en 1889 et dans le Tefillet Arissiani, il est de famille Abuchatzera, une famille très réputée. Son père c'était Rabbi Mas'ud Abuchatzera et son grand-père c'était Rabbi Yaakov Abuchatzera, le grand Abir Yaakov, très connu. Et il va être très remarquable dans ses actions. Il va monter une première fois en Israël en 1922 pour étudier à Yeshiva des Kabbalistes, Yeshiva de Bethel, et pour imprimer les livres de son grand frère, Babado Ateretro chez nous. En 1933, il va revenir pour étudier en Chavruta avec Rav Ezra Atia, qui était le Rav de Rav Ovadia Yosef, à Yeshiva Porat Yosef. En 1939, il est appelé pour être Rav à Erfoud, à côté d'Arissiani, et en 1951, il va monter en Eretz Israël. Il va séjourner à Baka'a, à Yerushalayim, et après quelques années, il va partir d'Israël pour séjourner un moment en France, puis un peu en Tunisie, au Maroc. On a dit qu'il était parti d'Israël parce qu'on voulait faire pression sur lui pour qu'il accepte le poste de primat de Sion, de Rishon LeZion, grand rabbin d'Israël, après la ptira de Rav Oziel, le Rav Oziel. Il va retourner en Eretz Israël en 1964. Il habitera d'abord à la ville de Yavne, puis après il va habiter la ville de Netivot, où il restera jusqu'à la fin de sa vie et où il sera donc enterré. On peut retenir de Baba Saleh que c'était un homme salé, c'est celui qui prie. C'était un tzaddik qui prie. Il disait que ses brachot marchent parce que les gens ont confiance en lui. Et c'est pas parce qu'il était un tzaddik, par humilité, il disait cela. Et c'était une grande force de la émouna, de cette confiance qu'on peut avoir. Il jeûnait énormément. Il étudiait 18 heures par jour. Et il rouvert la synagogue du Harizal à Tzfat, la synagogue séfarade, qui était fermée parce que ceux qui rentraient mouraient. Donc, et il a fait des tfilotes, et aujourd'hui on peut prier dans cette synagogue qui se trouve en haut du cimetière de Tzfat, pas loin du mikvé du Harizal. Et des nombreux miracles. Et il insistait sur l'importance de la barbe, de garder la barbe. C'était quelque chose d'important. Il a composé des chants fondamentaux. L'un des plus connus est Es Marbar, Yoduchalecha Rayonai, Es Marbar, Shavuot Tov.